Je vais essayer d'avoir une approche extrêmement concrète au cœur des quartiers et de prolonger un petit peu ce qui vous est dit sur le manque de lisibilité et de visibilité. Parce que, en effet, le PPI a un petit peu disparu dans ses détails. Et alors si nous, on a du mal, on se dit que le citoyen qui doit avoir accès à ces informations aura lui aussi beaucoup de mal à comprendre finalement ce qui se passe et ce que vous proposez. Et peut-être qu'à l'avenir, ce qui pourrait être intéressant, compte tenu des efforts budgétaires que chaque collectivité va devoir opérer, pourrait être intéressant que nous ayons quartier par quartier la visibilité de ce que vous envisagez, alors que là aujourd'hui on a une dizaine de fiches qui reprennent des chantiers. Et donc moi je m'appuie sur cette dizaine de fiches puisque j'ignore l'essentiel de ce que vous avez choisi de faire sur l'intégralité des opérations qui figurent dans ce PPI. Alors je voudrais venir sur le quartier du Grand Parc. Vous le savez, je m'en suis souvent émue dans ce conseil municipal. Nous n'avons aujourd'hui encore pas d'éléments de clarification sur ce que vous faites sur les quartiers populaires, puisque nous saurons ça en janvier ou en février. Nous n'avons à ce stade pas d'éléments clairs sur les budgets et les subventions que vous allez accorder aux associations dans ces quartiers. Mais là, on a au moins quelques éléments sur les équipements. Et je voudrais atterrir de façon très concrète sur la rénovation du centre social du Grand Parc. Et je voudrais qu'on se pose 3 petites secondes sur cette fiche qui nous indique que vous allez acquérir et réhabiliter ce bâtiment pour un montant entre 1,5 million et 3,4 millions, ce qui fait quand même un différentiel de 2 millions d'euros, pour une livraison entre 2025 et 2027, ce qui fait donc une différence de 2 ans, avec un petit astérix qui nous dit que le montant de l'acquisition du bâtiment est en cours de négociation avec le département. Je crois que dans cette assemblée, il y a plusieurs vice-présidents du département. Et je voudrais vous dire que depuis 2020, vous nous indiquez que vous négociez avec le département pour l'acquisition et la rénovation de ce bâtiment. Donc j'ai énormément de mal à comprendre ce qui se passe sur ce dossier. Je rajoute qu'on n'a aucun éclairage sur les éléments budgétaires de la rénovation du centre d'animation. Nous n'avons donc aucun éclairage sur la relocalisation de l'association Younes Academy. Et donc si on ne prend que le quartier du Grand Parc, on ne voit absolument pas où vous allez pour les équipements de proximité. Alors je pourrais faire quartier après quartier, mais vous me direz rapidement, monsieur le maire, que mon temps est compté. C'est la raison pour laquelle, chaque conseil, je demande que nous ayons un temps de discussion sur les quartiers pour essayer de comprendre où est-ce qu'on va et comment on y va. À ce stade, et dans ces slides, j'ai rien sur le centre d'animation des Aubiers, j'ai rien sur la rénovation du centre social des Aubiers, de Saint-Michel, je n'ai rien sur la rénovation de la maison de quartier de l'Union Saint-Jean. Donc je ne sais pas ce qui se passe pour les équipements de proximité associatifs qui permettent à des collectifs de citoyens précisément de faire vivre la démocratie permanente. Je n'ai pas non plus, et nous n'avons pas non plus d'éléments de comparaison entre ce que vous aviez prévu de faire l'année dernière, ce que vous avez prévu de faire aujourd'hui. Donc bien plus loin que les discussions nationales. On ne peut pas, quand on est un simple citoyen bordelais, comprendre ce qui va se passer en termes d'équipements de proximité dans les quartiers. Et j'en finis là, sur cet aspect-là des équipements de quartier. 2 autres petites choses. On est les uns et les autres tout à fait conscients qu'une grande partie de nos publics souffrent, singulièrement les seniors, par leur âge, naturellement, et singulièrement les publics extrêmement fragiles et vulnérables. Dans ce PPI et dans les 10 slides que vous nous avez donnés, il y a des éclairages sur les logements de seniors et sur les logements des plus démunis.
mais rien au regard de l'effort complet que vous souhaitez fournir à l'échelle de la fin du mandat. C'est-à-dire que, à part savoir qu'on a une échoppe de 110 mètres carrés et une rénovation de résidence autonomie, je ne sais pas, nous ne savons pas, combien de places vous allez ouvrir pour accueillir les seniors d'ici la fin du mandat. Voilà, donc simplement moi je clôturerai là-dessus. Je comprends qu'il faille faire des économies, je crois que nous le savons tous. Je comprends que ce soit compliqué de produire un projet avec un budget, avec un PPI, mais comprenez aussi la difficulté pour nous et a fortiori pour l'ensemble des acteurs et l'ensemble des citoyens, savoir précisément où est-ce que vous voulez aller et comment vous y allez en termes de services publics aux personnes. Merci.